prions, ô tendre Père, de rehausser de ta présence la réunion de ce jour. Nous te prions, ô Dieu de gloire, de parler à ton peuple, d'exercer l'entendement de chacun de tes enfants, afin que tous nous puissions t'écouter comme écouter des disciples. Circoncis l'entendement. Donne-nous toi-même la nourriture au temps convenable, parce que c'est toi qui parles à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On va mettre la main. Soit vraiment glorifié. Amen. Il nous aime. Je pense qu'on devrait arrêter ça. On se placerait ici parce que... voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons écouter Dieu. Amen. Amen. Dieu nous parle. Nzambe alobelaka biso. Je salue le Seigneur de revoir le frère. Amina komisi Nzambe mpona moni lisusu ndeko Charles. Ah, le frère Charles. Ndeko Charles. Après autant de temps. Na nsima mikolo ebele mpenza. Je vois qu'il persévère. Na bandiki azali kokoba. Frère Charles, que Dieu te bénisse. Ndeko Charles ekola pambola. Et ma fille Charlie, elle est. Na mwana na ngai Charlie. Elle est où? Ah, sois la bienvenue. Tuyambio. Ça c'est ma fille. Wana mwana na ngai. Biologiquement parlant. Mwana na ngai na boti. Ya nzoto. Ah. Na nzoto. Ya makila ya nzoto. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis particulièrement heureux de vouloir encore partager le pain avec ma famille. Amen. Amen. En fait, nous voulons aller progresser un peu. Hein? On veut aller un peu prendre les dimensions. On va essayer. Si la réception le permet, on avance. Si ça ne permet pas, on va redescendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'avantage, c'est que les enfants prennent du lait. N'est-ce pas? Les adultes prennent la nourriture solide. Mais les enfants ne prennent pas la nourriture solide. Les adultes, au contraire, ils peuvent prendre aussi du lait. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, non? Ah? Lorsqu'il n'y a pas de nourriture solide, un adulte peut se contenter du lait. Que Dieu vous bénisse. Donc le lait c'est pour tout le monde. Même les adultes qui mangent la nourriture solide, on va toujours revenir sur le lait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais j'ai dit que l'église a plus de 30 ans aujourd'hui. Ah? Plus de 30 ans. Ça veut dire nous avons au moins une garantie d'avoir de l'âge. Ah? On a vraiment de l'âge. On peut adapter la parole à notre âge.
Amen. Dieu vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er. Ecclésiaste 8, 1er. L'écriture dit qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le sage connaît l'explication des choses. Mais nous sommes comme le sage. Amen. Amen. Le sage, il connaît l'explication des choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et dans l'ancien temps, le sage, c'était Salomon. Ok. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit, il avait l'explication des choses. Et les gens venaient de toutes parts pour entendre la sagesse de Salomon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il expliquait les animaux, les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui pousse dans la muraille. Salomon a tout expliqué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Jésus-Christ a dit, la reine de Séba viendra au jour du jugement et condamnera cette génération. Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Mais il y a ici plus que Salomon. Que Dieu vous bénisse. Salomon était sage. Il donnait l'explication des choses. Et Jésus nous dit, il y a ici plus que Salomon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire la sagesse de Dieu incarnée. C'est Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir Jésus-Christ comme enseignant. Ça veut dire que nous sommes plus que ceux qui ont écouté Salomon. Parce que c'est lui qui nous instruit. Il est plus que Salomon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que Salomon c'était l'image de quelqu'un qui devrait venir. Qui était le père de Salomon? C'est qui? David. Amen. C'est que Salomon, c'est le fils de David. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Mais lorsque Jésus est venu dans la chair, comment on l'appelait? Fils de David. Ça veut dire que Salomon c'était l'image de celui qui est véritablement le fils de David. C'est lui qui va régner véritablement sur Israël. Non pas seulement sur Israël, mais sur le monde entier. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui nous instruit. Est-ce que vous comprenez cette grâce? Est-ce que vous comprenez l'avantage que nous avons? Amen. On va
aller comme ça dans l'explication des choses. Pour que le peuple de Dieu comprenne la sagesse qui est enfouie dans ce document. Il n'y a pas un livre aussi riche que celui-ci. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va lire. Lévitique. On se tient debout. Chapitre 21. Verset 10. Et puis Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre verset 63 à 65. Voilà. Nous lisons Lévitique chapitre 21, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Matthieu 26. Matthieu 26, 63, 65. Jésus gardant le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole et lui dit: Je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: Il a dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre ce blasphème. Que vous ensemble. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous parlons sur la foi des anciens. Nous disons au peuple de Dieu que la foi c'est quelque chose de très précieux. La foi. Il y a des gens qui font des jeûnes et des jeûnes multipliés. Des jeûnes prolongés. Ils ne voient pas la main de Dieu. Amen. Amen. Je ne suis pas contre la prière. Je ne suis pas contre les jeûnes. Parce que moi-même je prie beaucoup. Je jeûne beaucoup. Mais ce que je veux dire au peuple de Dieu, c'est prier. Jeûner sans la foi, c'est un travail inutile. Il faut la foi. Quand vous priez avec la foi, vous pouvez faire très peu de jours de prière. Vous allez voir la main de Dieu opérer. Vous pouvez faire une courte prière, ou même une longue prière, et il va s'en suivre des réponses venant de Dieu. Parce que Dieu aime la foi.
mama. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel est ce père Papa mo non. qui va accepter que son fils ne croit pas en lui? Andi ma c'est peut-être moi na ye azo di maïti. Ah? Un père Tata. pauvre fut-il. Ata kwa zanga. Mais qui écoute son enfant dit ah, il écoute dans la Moi là là. Oh, elle encore. Ah lui là, je ne peux même pas lui demander. Oh, na senga. Il n'a rien celui-là. Ah ça rien. Est-ce que ce père-là sera content? Papa na ko sepela. Yeah. Mais ton père Kasi papa nyos. aime que le fils croit en lui. Ali ndagete mwana ndibela ye. Lorsque l'enfant dit, Soki papa mwana lo. mon père va m'acheter un avion. Papa na ko somela ka via. Le père est fier. Papa zo yoka. Mais il sait qu'il n'a pas de capacité d'acheter l'avion. Ayemi ko somela avion. Mais au moins il est fier. Zoka zo sepela. Parce que son fils croit en lui. Pote mwana na ya zo di maye. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quel est cet époux Mobali oyo nani. qui va être fier si sa femme ne croit pas en lui? Oya koki ko sepela soki mwasi na ya di makaye te. La femme dit ah, Mwasa bibi. Oyo. hello te. Oh mon bala chana na yo. Yo vous avez battu na bala pour la nuit. Est-ce que cet homme-là sera fier? Mobali wana ko sepela. Mais l'homme, Si mobali. lorsqu'on lui dit que ta femme était là, Sio babi mwasi na azalaki awa. et elle était en train de te magnifier. Pe azalaki ko loba makambo ya kitoko mpo na yo. Elle disait, mon mari est capable. Abi mobali na nga aza na makoki. Que Dieu vous bénisse. Amen. La femme dit, mon mari est capable. Mobali na nga asengi akakoka mpenza. La femme croit en ce que son mari peut faire. Mwasi azondima na oyo mobali na ye akoki kosala. Le mari se sent revigoré. Wana mobali amiyoki mpenza misuni Se mponi sent lisusu. magnifié. Amiyoki ke ye nde. Se sent dans sa place d'homme. Avandi na ngwende na ye ya mobali. Que Dieu vous bénisse. Tous les hommes sont les mêmes. Mibali nyonso baza ndenge moko. Ils aiment la gloire. Balingaka kembo. La gloire de sa femme. Kembo bauti epa mwasi na. Tous les hommes, Mibali nyonso ils ont ça en commun. baza nango. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Po mobali akelamaki na elili ya Nzambe. Et la femme a été faite à l'image de l'homme. Pe mwasi asalemi na elili ya mobali. Ça, c'est 1 Corinthiens qui le dit. Wana Korintia liboso nde elobi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un peu cette partie-là de la divinité. Azwi kitambo wana ya bonzambe. Il veut que sa femme le glorifie. Alingi mobali na ya mwasi na ya kumisa ye. Il veut que sa femme dise que lui, il est le sommet. Alingi ke mwasi na ya alobaka ye nde suka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi quand on était enfant, Tala tena tuzaka bana. nos mamans demandaient aux jeunes filles. Ba mama bazosenga ba Elles posaient la question aux jeunes filles. bazotuna bilenge basi. Aux jeunes femmes, nouvellement mariées. Ben basi oyo bauti kobala. Quel est l'homme le plus beau du monde? Wapi mobali ya kitoko koleka na mokili. Hein? Et la femme disait, Le mwasi aza koloba. c'est mon mari. Mobali na ngai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est la foi. Wana nekondima. Vous croyez aux capacités de votre mari. Ozondima na bakoki ya mobali na yo. Mais ces capacités sont limitées. Me bakoki na ye mobali na yo eza na nzela Que esuka. Dieu vous bénisse. Mais nous, en tant qu'Église, Kasi biso lokola église. nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Tozali mwasi ya mokonzi Yesu. Ses capacités sont illimitées. Makoki na ye ezanga suka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même lorsqu'il y a une maladie incurable, Ata soki maladi oyo balobi babikakati. vous pouvez croire au médecin. Okoki ondima la médecin. Le médecin vous dit je suis désolé. Suka alobi na lembi. À ce stade, il n'y a plus rien à faire. Awa talelaka nzambe. Mais Jésus-Christ, Kasi Yesu Kristo. à lui, rien n'est impossible. Epa na ye eloko ya makasi ezalaka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même des maladies du cœur, Atako maladi ya mitema. même les hémorragies du cerveau, Atako mosise panzani makila na même mutu. les cancers, Atako kanser
C'est que quand vous vous approchez de lui, que vous puissiez avoir confiance aux capacités infinies de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Si vous avez cette certitude absolue, vous êtes malade et que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Il a guéri les malades hier. On a des témoignages dans la Bible. Il guérit les malades aujourd'hui. Nous avons des témoignages parmi nous. Quand vous approchez de Dieu, avec cette certitude, votre prière est exaucée. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la foi. On ne peut pas voir avec ses yeux. Hein? Si vous voyez avec ses yeux, vous voyez la perspective. J'ai mon diplôme. J'ai fait les statistiques sur les marchés d'emploi. On a autant de millions de gens qui ont mon diplôme. Les emplois disponibles, c'est le 1%. Tu désespères. Même si tu fais 40, 120 jours de jeûne, avec cette idée-là dans la tête, tu n'auras pas de solution. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais si dans ta tête, l'écriture dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Que Dieu vous bénisse. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Parce que vous avez un Dieu puissant. Vous avez le Dieu tout puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous priez avec cette certitude, vous verrez la main de Dieu. Amen. La foi est très précieuse. Si vous ne l'avez pas, demandé à Dieu. Les disciples l'ont fait. Seigneur, augmente-nous la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le Seigneur va le faire. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Que Dieu vous bénisse. C'est pas la foi qu'Abel a offert. Après avoir offert, lui-même a été tué. C'est pourquoi je vous ai dit que Abel, il est lui-même le sacrificateur. Et lui-même l'offrande. Est-ce que le peuple dit Amen? L'offrande d'Abel, c'était le premier-né. C'est là où on s'était limité. Le premier-né. Si vous lisez la Bible, le premier-né, c'est une personne spéciale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce temps-là, c'était physique, charnel. Donc, si
un père a des enfants, soki tata aza na bana le mâle premier-né, mwana na ye ya liboso ya mobali c'était spécial. azalaki spécial. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que pour la Bible, po ete mpo na bibilia c'est le prémisse de la force de l'homme. ezali eloko ya liboso ya bokasi ya mobali. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il avait une place privilégiée. azalaki na esika mpenza ya koleka bamosusu. Je vous ai demandé de lire la Bible. nasekaki bino botanga bibilia. Si vous lisez la Bible, soki ozotanga yango vous allez voir ceci. bokomona boye. En Israël, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, na israel to ntango libota ya israel ezalaki na egypte. suivez s'il vous plaît. landa labusa moto oyo aza pembeni na yo. Non, non, vous les laissez dormir. Vous les filmez seulement. tika yalala nga olala ozume ye tomoni kote oyo. Suivez. Israël en Égypte. israel na egypte Dieu envoie Moïse nzambe atindi moïse pour tirer le peuple d'Égypte. po ete abimisa libota na egypte. Pharaon résiste à Moïse. farao atelemeli moïse. Dieu frappe l'Égypte de plaies. nzambe abeti egypte na bitumbu. 9 plaies. bitumbu libwa. Pharaon résistait toujours. farao lotema ekenze kaka. Dieu dit à Moïse, nzambe abisi moïse cette fois-ci, on va en finir. mbala oyo tozosukisa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu dit, nzambe alobi je vais frapper tous les premiers-nés du pays d'Égypte. nazobeta bana ya yambo nyonso ya mboka ya egypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. wute epai ya bato ntina Tous bato les premiers-nés. oyo abotami yambo akei. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu lui-même vise les premiers-nés. nzambe ye moko azolanda bayo abotama yambo. Parce que pour Dieu, po ete mpo na nkolo les premiers-nés, c'est le symbole de la vigueur. oyo ya yambo eza elembo ya makasi. Et c'est la vigueur du matin. makasi ya ntongo. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme n'a encore rien fait. moto asali nano eloko te. La première des choses ya yambo par laquelle il dégage son énergie, epai wapi azotindika makasi na ye c'est le premier-né. mwana ya yambo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu comprend que Oh. si l'Égypte est privée de tous ses premiers-nés, nzambe azoyoka ete soki bapimeli egypte aboteli egypte bana yambo oyo nyonso l'Égypte sera affaiblie. Amen. egypte akozala susu na makasi Parce qu'on lui a enlevé sa vigueur. mpo balongoli ye makasi na ye. Amen. amen Amen. amen. Ah, vous voyez que c'est bon, hein? omoni eza malamu La stratégie est bonne. olali bibisi yo. Écoutez, landa babondeli yo ne soyez pas distants. bozala distraite. Dieu dit à Moïse, nzambe ayebisi moïse dis aux enfants d'Israël, yebisa bana israel l'ordre que moi, l'Éternel, je vais donner, motindo oyo ngai moko yawe nazali kopesa c'est d'entrer dans toutes les maisons qui sont au pays d'Égypte kokotola bandako nyonso eza na mboka ya egypte et de tuer le premier-né mpe koboma bana na bango ya yambo pour affaiblir l'Égypte. po egypte elemba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Israël lui-même se trouvait où? En Égypte. kasi israele ye mpe azalaki wapi. Que Dieu vous bénisse. amen. Ça veut dire que selon l'ordre de Dieu, koloba ete nkebele na mobeko ya nzambe même les premiers-nés, les enfants d'Israël devraient mourir aussi. ata bana ya yambo ya bana ya israele esekeli basala Parce que nini là, je devais entrer dans toutes les maisons qui sont au pays. po anje alingaka aleka na bandako nyonso baza na pays. Et Dieu dit à Moïse, nzambe ayebisi moïse dis aux enfants d'Israël yebisa bana ya israele qu'ils puissent tuer un agneau. baboma mwana mpate. Que Dieu vous bénisse. amen. Que Dieu vous bénisse. amen. Pour les enfants d'Israël, mpona bana ya israele qu'ils tuent un agneau
famille. Un agneau chaque maison. Que l'on prenne le sang de l'agneau. Que l'on mette sur le linteau de porte. Et sur les colonnes de porte. Hein? Comme ça, quand l'ange vient, Dieu a dit à l'ange, va dans le pays d'Égypte. Dans toutes les maisons tu entres, tu tues le premier. Et Dieu vous bénisse. Amen. Mais si tu vois du sang à la porte, c'est-à-dire là, moi-même Dieu j'ai déjà tué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les premiers-nés des enfants d'Israël sont épargnés. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un agneau qui est mort. Que Dieu vous bénisse. Si l'agneau n'est pas tué, le premier-né va mourir. L'agneau prend la place du premier-né. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La mort que devrait subir le premier-né d'Israël, l'agneau a subi cette mort pour que ce premier-né reste en vie. Que Dieu vous bénisse. Et la décision est exécutée. Les enfants d'Israël sortent. Arrivés au désert, Dieu dit aux enfants d'Israël, c'est l'heure maintenant de faire des comptes. Vos premiers-nés devraient mourir en Israël. En Égypte. Moi, je les ai sauvés. Comme je les ai sauvés, tous les premiers-nés des enfants d'Israël sont à moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même lorsque les Égyptiens suivaient les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas les attraper. Parce que tous les militaires qui venaient là, ils n'avaient pas encore enterré son fils. Son fils premier-né vient de mourir. Il était sur le chemin en train d'avancer. Il avançait pour aller faire la guerre. Mais son fils était mort. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vraiment il allait combattre comme parce que tous les premiers-nés étaient tués. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le militaire là, non seulement son fils premier-né était mort, si lui-même était deuxième, son grand frère venait de mourir. Imaginez-moi un militaire qui est deuxième de la famille. Son grand frère le premier-né venait de mourir. Et son fils aîné venait de mourir. Et là sa femme, qui était troisième de la famille, était mort aussi là-bas. Son bon frère venait de décéder. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait anéanti la force de l'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Le premier-né, Dieu a dit aux enfants d'Israël, il doit m'appartenir. Parce que je les ai sauvés de la mort. Amen. Ça devient la part de Dieu
Voilà comment Abel était révélé avant l'avènement de l'homme. Il savait déjà que le premier-né c'est la part de Dieu. Et il a pris le premier-né de son troupeau, il les a offerts à l'Éternel. Amen. 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 Et je vous ai dit que l'assemblée de premier-né c'est Jésus. Qui nous a donné son esprit. Que vous soyez cadet, cinquième ou deuxième. Quand vous avez l'esprit de Jésus-Christ, spirituellement vous êtes imprégné. Et vous êtes de la part de Dieu. Amen. Amen. Maintenant dans la société israélienne, qu'est-ce que le premier-né donnait comme précision? La loi leur donnait la double portion. C'est-à-dire sur l'héritage du Père. Nous par exemple ici chez nous, il y a le principe de l'égalité des enfants. Amen. Chez nous au Congo. L'égalité des enfants. Né dans les mariages, né en dehors du mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais en Israël, lorsque le père décède, il lui laisse ses biens. S'il a laissé 5 enfants, on devait prendre ces biens-là divisés par 6. Pour que le premier-né ait une double portion. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça le privilège d'un premier-né. Et je vous ai dit que pour nous, notre Père est mort sur la croix. Il nous a laissé un héritage. Et nous, les premiers-nés, tous ceux qui ont l'esprit du premier-né, devient un premier-né. Il a la double portion. Quelle est cette double portion? C'est la part terrestre et la part céleste. Au ciel, nous aurons la vie éternelle. Nous allons régner avec Dieu. Ça c'est une part. C'est une portion. La deuxième portion, c'est que dans cette vie, nous avons le droit d'être bénis. Au temps de Dieu, qu'on les veuille ou pas, la portion terrestre, tu vas la saisir. Si et seulement si tu as. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très peu. Abel, sacrificateur et offrande. Ou que je dise sacrificateur et sacrifice. Amen. Amen. Pour Abel, ça s'est joué en 2 temps. Il a sacrifié. Et puis on est venu le sacrifier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais pour Jésus, la Bible nous dit, il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec.
nsima ya Melchisedek. Na molongo ya Melchisedek. Na molongo ya Melchisedek. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bakamokolo ebele. Il y a combien d'ordres ce soir? Milongo ya batumbi mbeka. Combien d'ordres ce soir? Milongo ya batumbi mbeka. Il y a 2 ordres sacerdotes. 2 ordres. Milongo mibale ya batumbi mbeka. Emma, tu ne lis pas là. Tu ne lis pas la Bible. Franchement, ça ne me réjouit pas. Ils ont sepelissé en Haïti. Frère Emma, j'ai beaucoup compté sur toi. Faut lire. Tiens, quand on a mingi panayo. Singelo tanga. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola bino. On va essayer de vous ouvrir les yeux. Nani kola pambola bino misumbango bango. Dieu voulait sauver Adam. Nkolo alinga bikisa Adam. Comment y parvenir? Alinga koma ngondeni. Il a d'abord marché jusqu'à Abraham. Atamboliti epai Abraham. Il appelle Abraham Abengi Abraham. et il choisit derrière Abraham le peuple d'Israël pour réaliser le plan du salut. Aponi na sima ya Abraham libota ya Israël. Mpoete abikisa mokili mobimba. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et parmi les fils de Jacob, Pena katikati ya bana ya Jacob, Dieu choisit Lévi, Nzamba aponi Lévi, le 3e fils. mwana misatu. Et parmi les fils de Lévi, Pe katikati ya bana Lévi, Dieu choisit la famille d'Aaron. Nzamba aponi libota ya Aaron. Et toi, Aaron, Abi yo Aaron, c'est à toi que je confie la charge du sacerdoce. yo nde na pesi mukumba ya botumbi mbeka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Dieu a prévu que pour sauver l'humanité, Nzamba bongizeke te pona kobikisa mokili. il faut offrir. Esengeli kobonza. Il faut que le sang soit versé. Esengeli makila etanga. Parce que sans effusion de sang, Wana tuki tolongoli makila, il n'y a pas de pardon. bolimbisi ya masumu eza te. Pour que le monde soit sauvé, Po ete mokili ebikisama, Dieu devrait d'abord pardonner. Nzamba asengelaki aza nini alimbisa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il devrait pardonner le péché d'Adam. Asengelaki alimbisa masumu ya Adamu. Quel est le nom du péché d'Adam? Lisumu ya Adamu komo na monini. Sœur, quel est le nom du péché d'Adam? Lisumu ya Adamu. La désobéissance. Kozanga botosi. Amen. Amen. C'est ça le péché d'Adam. Wana ne lisumu ya Adamu. Que Dieu vous bénisse. Amen. La désobéissance. Bozangi botosi. C'est à cause de ça que l'humanité a été plongée dans le chaos. Na tina na yango ne morongo mobimbe kotaki na mabe. Les enfants, Bana. qu'est-ce que vous devez à vos parents? Ouais? L'obéissance. Botosi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit, Bilobi. enfants, Bana. obéissez à vos parents. Botosa babotina. Si Adam avait entendu ça, si Adam Soki respectait ça, Adam atosaki yango, le monde ne serait pas dans le chaos. mokili lingaki ezala ndenge tozali loti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Bana botosa babotina bino. Adam a désobéi à son père le créateur. Adam azangaki botosi eba tata na ye Voilà mokili. la conséquence. Le monde est dans le chaos. Tala mokili esika ezali. Les enfants, vous saisissez? Le monde est dans le chaos aujourd'hui. Mokili lelo eza na koboya. Parce qu'il y a eu un enfant qui n'a pas obéi à son père. Po mwana moko aboyaki kotosa papa na ye. Quel est cet enfant? On l'écoute. C'est Adam. Très bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Adam a désobéi. Adam aboyaki kotosa. Il fallait d'abord que Dieu pardonne. Esengelaki nano Nzambe
Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Dieu a commencé maintenant à préparer cette effusion de sang. Il fallait que l'autel soit bâti. Il fallait qu'il y ait une offrande. Et qu'il y ait un sacrificateur. 3 choses. L'autel, l'offrande et le sacrificateur. Pour que l'humanité soit restaurée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il choisit Israël. Apprends Israël. On construit un tabernacle. Tabernacle. Et Dieu dit, Aaron, à toi et à tes fils, je vous donne la charge du sacerdoce. Il vous reviendra. Lorsque le peuple va commettre des péchés, ou lorsque le peuple voudra offrir des actions de grâce, vous amenez les offrandes. C'est maintenant toi, Aaron, qui va égorger, amener le sang et l'asperger devant moi. Pour que je puisse pardonner. Que Dieu vous bénisse. Ce travail-là de brûler la graisse, amener le sang devant Dieu, c'est ça qu'on a appelé le sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu dit Aaron et ses fils de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Aaron était souverain sacrificateur. Il était au-dessus des autres sacrificateurs. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on a parlé de l'ordre d'Aaron. Ça va? Oui. Le sacerdoce aaronique. Sacerdoce c'est Aaron. Aaron et ses fils. Ils étaient aidés par les autres fils de Lévi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aaron offrait des agneaux, des taureaux, des chèvres sur l'autel d'année en année. Mais le peuple péchait toujours. Il y avait toujours la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Jésus-Christ, quand il arrive, Jean-Baptiste, qui était de la tribu de Lévi, de la lignée d'Aaron, que Dieu vous bénisse. Amen. Son père Zacharie c'était un sacrificateur. Donc Jean-Baptiste, fils d'Aaron, il savait que selon la loi de Moïse, vous devez offrir des agneaux, des taureaux, des vaches et des chèvres. Mais il y voit Jésus et il dit aux enfants d'Israël, voici l'agneau de Dieu. Et enlève les péchés du monde. Que Dieu vous bénisse. Selon la loi de Moïse, ce sont les enfants d'Israël qui devraient amener les agneaux. C'était les agneaux des hommes. Le péché demeurait toujours. Jean a compris que les agneaux des hommes ici
Que Dieu vous bénisse. Mais qui devrait offrir cet agneau? Amen. 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 En tout cas, il fallait chercher un autre sacrificateur. Pas le fils d'Aaron. Parce que pour le fils d'Aaron, il y avait des règles établies. On ne peut jamais sacrifier un homme. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit, il était issu de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez s'il vous plaît. On arrête bientôt. Dans 7 minutes. Ou 12. Voilà. Amen. 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 Moi je vais vous ouvrir l'œil. Jésus-Christ est né de Marie. Ah? Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Il est né de Marie. Joseph n'a pas connu Marie Joseph asangisaki na Marie nzoto te avant la naissance de Jésus. yambo ya Yesu boboto. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Marie, elle était de quelle tribu? Kasi Marie azaki libota wapi? Marie était de la tribu de Lévi. Marie azaki na tribu ya Lewi. Elle était cousine d'Élisabeth. Azalaki ndeko ya mwasi ya Elisabeth. Élisabeth, fille de Lévi. Elisabeth mwana mwasi ya Levi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que ça c'est que les Écritures disent? Elle est allée rendre visite à Élisabeth, Akendaki kotala Elisabeth, femme du sacrificateur Zacharie. mwasi ya motumbeka Zakari. Elle-même, fille de Lévi. Yemei mwana mwasi ya Levi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Marie avait sa cousine, une fille de Lévi qu'on appelait Élisabeth. Marie azalaki na ndeko na ye ya mwasi. Yemo ndeko na ye ya mwasi wana mwana ya Elisabeth. C'est mwana ya Levi. Ah? Amen. Parce que c'est à Lévi qu'appartient le service de l'autel. Pour mosala etumbeleza mosala ya nani? Ya Lewi. Conformément à la loi. Engebele na mobeko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus est sorti de Marie. Yesu apimie pa Marie. Amen. Mais on dit que Jésus, il est de la tribu de Juda. Balobi Yesu aza pour la tribu de Juda. C'est Joseph qui était de la tribu de Juda. Joseph ndazalaki ya tribu ya Bayuda. Que Dieu vous bénisse. Mais Joseph n'a jamais été uni avec Marie pour donner naissance à Jésus. Kasi Joseph atikala jamais kosala na Marie pour la kokota Yesu. Langa malamu. Qui est comme le message Nani aza pour la kokota bwanya et qui connaît l'explication des choses. we ayebi kolimo ya biloko. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut lire Hébreux chapitre 7. Totaki Hébreux 7. Hébreux chapitre 7, verset 13. 12 à 13. 12 à 13, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu
tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Amen. Amen. Est-ce que d'abord on comprend le problème? Oui. Église a dit que Dieu vous bénisse. Église a dit que ça va pas pour la vie. Je veux dire ceci. Dans la loi de Moïse, Dieu a confié le sacerdoce à la tribu de Lévi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, les offrandes qui étaient offertes par le fils d'Aaron n'ont pas amené l'humanité à la perfection. Mabonza, oh bana ya Aaron na bazali kopesa ememaki mokili mobimba na lobiko te. C'était des offrandes terrestres. Ezali mabonza ya mapele. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean-Baptiste qui est de la tribu de Lévi, Yohani Mobatizi, avec le regard prophétique, il voit en Jésus un agneau de Dieu. Pour lui, il y avait des agneaux des hommes qui n'ont pas sauvé l'humanité. Mais il a dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il a fallu un autre sacrificateur. Et pour c'est comme ça que Jésus-Christ est issu de la tribu de Juda. C'est pourquoi nous lisons les Écritures. On nous dit ceci. Marie a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Jésus-Christ est rattaché à la tribu de Juda par Joseph. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Jésus, il est sorti de Marie. Marie, les Écritures nous renseignent qu'elle avait de lien avec la tribu de Lévi. Parce qu'elle était cousine d'Élisabeth. Élisabeth qui est fille de Lévi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais comment Jésus aujourd'hui devient de la tribu de Juda? Alors que Joseph n'a pas connu Marie pour donner naissance à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a ceci. La Bible dit ceci. Les royaumes de cieux. Il est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme l'a trouvé. Et dans sa joie, il est allé vendre tout ce qu'il a pour venir acheter ce champ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que cet homme-là, il sait que si moi j'achète le champ, l'arbre qui pousse dans le champ, même le trésor qui est dans ce champ, il m'appartient. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ce que Joseph avait fait. Joseph a épousé Marie.
Joseph abalaki Marie. Il a payé la dot. Afuti mukia ya libala. Marie c'était comme une terre. Marie azalaki lokola mabele. Maintenant les trésors qui étaient dans Marie. Wana ndo ubembe ya mutu ezali kati ya Marie. Appartient à Joseph le propriétaire du champ. Azali ya Joseph mukole yanga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça que le sacerdoce est passé de Lévi vers Judas. Tandega sacerdoce bonganga elongo par Lévi et Kéti par Judas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le souverain sacrificateur. La Bible dit le souverain sacrificateur sera au-dessus de ses frères. Il ne peut pas déchirer ses vêtements. Quel que soit ce qui va arriver. Parce que ce sont des vêtements sacrés. Que Dieu vous bénisse. C'est par ces vêtements on le reconnaît qu'il est sacrifié. Ça c'est Lévitique chapitre 21. Amen. Mais le souverain sacrificateur avec ses vêtements sacrés, il était là. L'ordre d'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on a amené Jésus devant lui. Je t'adjure. Dis-nous si tu es le fils de Dieu. Jésus-Christ a dit. Oui, tu l'as dit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et lorsqu'il a entendu cela, il est le fils de Dieu. Il déchirait ses vêtements. Dans Lévitique 21, on lui a dit, quel que soit le problème, ne déchire jamais les vêtements. Mais devant Jésus, parce que Jésus confirme qu'il est le fils de Dieu, le sacerdoce aaronique déchire la fin du sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était la fin du sacerdoce aaronique. On a transmis à Jésus les charges sacerdotales. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déchiré les vêtements. Amen. Amen. C'est dans ce moment-là que Jésus devrait maintenant aller à la croix. Parce qu'il devrait aller offrir. Il ne devait pas offrir les agneaux des hommes. Il devait offrir l'agneau de Dieu. Il était autre que lui-même. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si moi j'ai acheté mon champ, tout ce qui s'y trouve, ça m'appartient. Ah? Oui. Oh, il y a tant de temps qui est classe. Là, on attend cette classe. Parce que là, on a un salaire, on n'a pas. Non, aujourd'hui. Moteur a sauvé là. Pasteur. Là, ma licence, même si c'est un médecin. Ah? Bon, on a ça avant de soi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons Jésus qui avait des liens avec Lévi par la naissance. Mais par le rachat fait par Joseph, il est venu de Lévi vers Judas.
Juda. Il a pris le sacerdoce là-bas, il l'a ramené ici. Azwimo kaka kotoya katisa rozira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lui-même le sacrificateur. Yemoko tubika. Lui-même l'offrande. Yemoko mbeka. Lui-même le sacrifice. Yemoko mbeka. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit Yakotima Paul alobi. en Romains chapitre 12. Na Romains chapitre 12. Je vous exhorte Na lendi sibi. par les compassions de Dieu Na bangolu na à tabe. offrir vos corps. Pwede bonza banzopo na bino. Ah, vous êtes comme Jésus. Wala boza kola Yesu. Je vous exhorte Na lendi sibi no. à offrir. Ete bonza. Vous êtes les sacrificateurs. Boza batumi mbeka. Parce que vous devez offrir. Pwede mtsile botuba. Que Dieu vous bénisse. Bokoza. Que Dieu vous bénisse. Mais vous allez offrir quoi? Boko bonza nini? Vous allez offrir vos propres corps. Boko bonza banzopo na bino. Vous êtes les sacrifices. Boza ba sacrifice. Oh là là. Est-ce que le peuple comprend? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fois sacrificateurs Tozali batumi mbeka. et nous sommes à la fois le Pe sacrifice. toza biso moko mbeka. Amen. Hein? Eh, Considère-toi mimona devant Dieu liboso na Nzambe comme sacrificateur lokola motumi mbeka et comme pe sacrifice. okola mbeka. Que Dieu vous bénisse. Amen. On aura le temps de vous montrer les règles tokobatisa bino mibeko applicables au sacrificateur oyo esengeli motumi mbeka et asala applicables au sacrifice. pe na sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur.